Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Donc on va... ce live il est dans le cadre de la journée internationale du droit de la femme. Alors, on remercie le kiosque qui nous permet, qui nous envoie gratuitement et qui nous permet de réaliser ces projets pour votre accueil et à féliciter pour l'ensemble de l'organisation ici. C'est la première fois que je viens, je connais bien la mission locale par ailleurs, je m'en sers souvent en tant qu'élue pour les services civiques et tout le reste et je sais, c'est un très bon boulot. Donc effectivement, moi je suis Marie-Louise Gourdon et je suis adjointe au maire de Montsartou depuis fort longtemps à la culture. J'organise le Festival du Livre par exemple, si ça vous parle. Je suis également vice-présidente de la communauté d'agglomération à Grasse, au Pays de Grasse, chargée particulièrement de l'égalité femmes-hommes. Et c'est donc pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque dans le cadre du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, on a créé des événements qui durent beaucoup plus longtemps qu'une journée. Donc, ça fait longtemps qu'on célèbre le 8 mars, mais l'année dernière, il y a 4 ans, j'ai décidé qu'on allait passer à une semaine internationale des droits des femmes à Montsartou. Donc, on organise des événements sur une semaine, donc comme cette année, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais j'avais dit aussi qu'une semaine, c'était encore trop court et que si on voulait vraiment travailler sur l'égalité des droits et surtout sur les jeunes générations et surtout sur les collégiens pour faire connaître un certain nombre de choses, il fallait faire un mois. Donc, nous avons lancé le Mars de l'égalité, mais par allusion au 8 mars. Et nous allons intervenir dans tous les collèges du Pays de Grasse, c'est-à-dire 8 collèges. Donc, le Pays de Grasse, ça comprend Grasse, mais aussi les 23 communes autour. Et on va intervenir dans toutes les classes de 3e. Ce qui veut dire qu'on va toucher toute une génération, les élèves de 3e, pour leur parler de l'égalité et des stéréotypes de métier. Voilà. Donc, vous voulez qu'on commence par le mars ou par la semaine ? On peut commencer par la semaine. Voilà, puisqu'on a déjà commencé la semaine en plus. Voilà. Donc on a commencé la semaine des droits des femmes à Montsartou hier déjà, où on a accueilli 6 classes de 4e au cinéma La Strada pour voir un superbe film qui s'appelle Les Figures de l'ombre. Et ce film relate comment, dans les années 50, 3 femmes noires, déjà femmes et noires, donc travaillaient à la NASA. Et c'est grâce à ces 3 femmes, que la NASA a pu faire décoller des premières fusées qui allaient sur la Lune. Pourquoi ? Parce elles ont été meilleures en mathématiques et en calcul que les hommes. Et du coup, c'est de leur trouvaille, de leur inventivité que sont nés les computers, c'est-à-dire les ordinateurs. Donc ce film retrace cette histoire vraie, donc qui permet à la fois de voir le côté du racisme aux États-Unis, pas que seulement, mais là c'est le sujet sur les États-Unis, et également comment des femmes qui étaient vraiment minorées et tenues à part dans les recherches, eh bien, sont arrivées à renverser la vapeur et au contraire à être en avance. Donc aujourd'hui, on redécouvre toutes les femmes qui, dans toute notre histoire, ont été oubliées, spoliées, et auxquelles on a retiré leur œuvre au profit d'hommes. Donc ça, on est en train de faire ce travail, c'est très important. Donc ça a commencé hier avec ça, avec des débats avec les jeunes, et le soir, on a fait le lancement de la semaine, avec beaucoup d'invités scientifiques, des femmes scientifiques, une astrophysicienne par exemple, qui était là, qui travaillait à l'Observatoire de Nice, des femmes chefs d'entreprise. Voilà. L'idée, c'est, dans cette semaine, de parler des métiers, voilà, et auprès des collégiens aussi. Donc cette semaine, elle se poursuit ce soir par des lectures d'une écrivaine qui a été féministe avant son temps, Colette. Et puis demain, nous projetons un film qui s'appelle Les Shadows. En fait, c'est un film sur les femmes en Iran. Comme ce sera le 8 mars, on a voulu mettre ce jour-là le sujet le plus important, parce que vous savez qu'en Iran, c'est dramatique ce qui se passe pour les femmes.
Et qu'aujourd'hui, enfin ces jours-ci, des élèves, des filles qui vont à l'école sont empoisonnées par des factions, mais le gouvernement n'agit pas pour les retenir. Donc il y a des mortes, etc. Des filles qui vont à l'école. Elles sont empoisonnées parce qu'elles sont filles et qu'elles vont à l'école. Ça, c'est le commencement de la pire des dictatures. Et c'est comme ce qui se passe en Afghanistan, c'est presque encore pire si on peut aller dans l'échelle des pires, parce qu'en Afghanistan, aujourd'hui, le pays est une prison pour les femmes. Les femmes sont en prison dans leur corps, dans leur maison, ne peuvent plus rien faire. Elles sont complètement liées. Voilà, ça c'est le sujet du 8 mars. Puis après, nous avons encore d'autres films, notamment un film qui va faire réagir, qui s'appelle Le Sage Homme. Donc on dit toujours une sage-femme, mais on doit continuer à dire une sage-femme, bien sûr. Mais des hommes exercent cette profession. Voilà, c'est toujours dans l'idée des stéréotypes. On pourrait imaginer qu'un homme ne ferait pas sage-femme. Eh bien si, il y en a, on en aura 2 au débat déjà, puisqu'ils sont dans notre région, à Grasse et à Nice. Et donc on dit bien un sage-fème, un homme sage-femme. Parce que sage-femme, ça veut dire qu'il s'occupe de la sagesse des femmes. Voilà, c'est pas le sexe, là, c'est l'objet. Et donc on aura ce débat intéressant avec des sages-femmes hommes et des sages-femmes femmes. Sur ce sujet des stéréotypes, voilà. Par exemple, puis d'autres choses, mais voilà l'essentiel. Encore une table ronde sur les sports, parce que la parité. Alors, dans les sports, l'accès des femmes à tous les sports, c'est pas. N'imaginez pas que ça date de toujours. Hein. Il a fallu que les femmes se battent pour pouvoir faire déjà de la course à pied, ça leur était interdit. Ensuite, il a fallu qu'elles se battent pour avoir des vraies équipes de foot. Rentrer comme féminine dans les clubs. Aujourd'hui, on a des superbes équipes de femmes en football national, international, mondial, de même dans tous les sports, y compris en rugby. Donc tout ça, ce sont des avancées qui ne sont pas si évidentes que ça, elles sont très récentes. Et on a la chance dans notre région d'avoir un club de rugby, par exemple, qui a des équipes féminines. Et aujourd'hui, beaucoup de clubs sportifs font des équipes féminines. Mais c'est pas si simple. Il a fallu aussi jouer la balle. Et donc, on fait une table ronde parce qu'il y a une loi nouvelle qui va dire, à partir de 2024, qu'il faut la parité dans les instances nationales. La parité, ça veut dire autant d'hommes que de femmes dans les instances qui décident de l'avenir des clubs. Jusqu'à présent, c'est beaucoup d'hommes. Donc, ça va changer des choses. Voilà. Et ça va changer à partir de quand 2024 pour les instances nationales et 2028, il faudra que ce soit la parité dans les instances régionales et départementales. D'accord. Ce qui veut dire que tous nos clubs locaux doivent aussi se préparer à cette idée parce que c'est pas du jour au lendemain que des femmes vont se retrouver au niveau national ou au niveau régional. Il faudra bien qu'il y ait, comme toujours, des étapes et qu'elles se mobilisent pour monter et pour participer aux instances. Ça veut dire une organisation familiale. Parce qu'on dit toujours, oui, mais les femmes, elles vont pas avoir le temps. Comme en politique, ça démarre pareil. On va dire, elles vont pas avoir le temps. Si, il faut leur trouver le temps. Il faut qu'elles s'organisent dans la famille pour libérer du temps. Parce qu'aujourd'hui, les femmes dans les clubs, souvent, elles sont secrétaires et elles font les sandwichs et les goûters pour les petites équipes. D'accord. Donc, c'est pour sortir de ce rôle-là et avoir un rôle plus légitime que cette loi va intervenir. Donc, on fait une table ronde là-dessus jeudi. Tout le monde est invité pour s'informer. C'est ce jeudi, du coup. Ce jeudi à 18h30 à la médiathèque de Montsartou. D'accord. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous nous avez abordé, on a un article dans le Nice Matin. Ouais. C'est la déconstruction, le mars d'égalité, c'est vraiment pour la déconstruction des clichés notamment, et aller dans les collèges, ça permet de sensibiliser au plus jeune âge finalement. Oui, on peut même commencer plus tôt, mais là c'est bien la classe de 3e parce que c'est aussi une année de choix professionnel, d'orientation professionnelle. Donc, dans ce mars de l'égalité, on a créé des rencontres avec des groupes de 3e. Et dans ces groupes de 3e, alors on va leur présenter des personnes, chaque fois 4 personnes, qui représentent des domaines de métiers différents. Voilà. Et ça permet de créer une rencontre, une découverte aussi de métiers. Donc il y a le côté de l'égalité des droits, il y a le côté stéréotype qu'on veut effacer parce que des femmes astrophysiciennes et des hommes sages-femmes, pour reprendre cette idée-là, eh bien, il faut déconstruire, il faut dire tout. Alors le leitmotiv, c'est filles, garçons, tous les métiers vous sont ouverts. Voilà.
Les filles peuvent faire tous les métiers, les garçons peuvent faire tous les métiers. Et avec ça, il faut qu'on avance. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est le but. Donc, les rencontres, les élèves, filles et garçons, vont faire connaissance avec des personnes qui sont dans ces métiers et qui vont leur expliquer ces métiers, comment ils y sont arrivés, etc., qu'est-ce qu'elles y font et en quoi c'est intéressant, en quoi c'est passionnant. On a une jeune femme qui est peintre en bâtiment, mais s'éclate en tant que peintre en bâtiment. C'est elle qui l'a choisi, on ne lui a pas imposé de faire peintre en bâtiment. Une autre qui est pompière, c'est le sujet de l'article. Une autre qui est astrophysicienne, plein de femmes chefs d'entreprise, des garçons qui travaillent dans des maternelles. Vous voyez, on va essayer de faire éclater tous ces vieux clichés et que chaque fille et chaque garçon se sentent vraiment en qualité de pouvoir dire « je fais ce que je vais faire ce que je veux de ma vie, je vais choisir mon métier » et quoi que disent ma famille, mes professeurs, etc., ils cherchent toujours à bien conseiller, mais parfois c'est un peu limité. Donc moi, je veux choisir. Voilà, c'est choisir. D'accord. Et c'est bien reçu en général le message auprès des... Alors, après, tout dépendra de l'attention qu'on va avoir les élèves. Donc, on a des médiatrices qui vont être là pour faire le lien entre les personnes invitées et les élèves, de manière à ce que qu'il y ait vraiment un jeu de questions et réponses. Oui, ça se passe bien parce que c'est leur avenir en troisième. Et juste après, ils vont devoir cocher des cases lorsqu'il va falloir choisir les orientations, tel établissement, tel lycée. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Ben voilà, ça se décide là. Donc, si elle rencontre tout d'un coup quelqu'un qui va faire un peu briller les yeux et dire « Ah ouais, c'est vrai, tiens, elle fait ça, c'est super intéressant. Tiens, je vais voir si par hasard... » Voilà, ça peut nous donner des idées. C'est vraiment une fille et garçon, hein, je dis toujours un peu plus fille, parce que c'est elles qui ont le plus de freins, mais c'est pour les deux, bien évidemment. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est tout le mois de mars, tous les collèges de Grasse. Je pense qu'on va aborder tous les sujets et ça va, l'année prochaine, on pense bien recommencer. Ce qui veut dire que cette année, c'est toutes les classes de troisième, l'année prochaine aussi. Donc, les jeunes en quatrième cette année seront en troisième et ainsi de suite. Si on garde le rendez-vous annuel, on finira par avoir vraiment un impact parce que c'est quand même intéressant. Et alors, vous faisiez allusion à cet article de journal dont le titre est « Pourquoi pas pompière ?» Je vais faire un petit clin d'œil là-dessus. En effet, quand on veut parler de métiers sans stéréotypes, il faut bien se dire qu'il faut féminiser les noms des métiers. Il faut arrêter de mettre les noms des métiers qu'au masculin. Parce que quand on donne un nom de métier au masculin, derrière, on voit un homme, on ne voit pas une femme. Voilà, c'est pas le générique, ça c'est faux, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut inventer, il faut les créer, ces noms. Ils viennent tout seuls, ils viennent avec l'usage. Donc, par exemple, un des plus difficiles à entendre, c'est pompière. Parce que jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de femmes pompiers. Donc, avec la fonction, il faut créer le mot. Alors, il choque un peu à l'oreille parce qu'on n'est pas habitué, mais dans 5 ans, on n'en parlera même plus. On dira un pompier, une pompière. Parce que quand on va dire un pompier, on va voir un homme, on ne va pas voir une femme. Donc, c'était tout ça qu'il faut faire. Il y a 10 ans, moi, je disais, il faut dire une ministre. D'accord. Et on me disait, mais non, mais tu te rends compte, ça sonne mal à l'oreille, enfin, etc., etc. Aujourd'hui, plus personne ne fait qu'à ça, c'est rentré dans les mœurs. Donc, c'est qu'une question d'usage, je pense qu'on va s'adapter. Le mot auteur, autrice, pareil. Voilà, on est dans des évolutions et l'égalité, c'est ça aussi. Arriver à une égalité, c'est égalité à tout point de vue des droits et ça se manifeste aussi dans les mots, dans les noms. Voilà pourquoi on fait cette semaine, ce mois, et pourquoi on essaye de mobiliser tout un territoire, parce que là, il y a 40 personnes qui vont participer à ces rencontres, dans tous les métiers. Donc ça fait énormément de monde sollicité, c'est tout le territoire du Pays de Grasse qui est présent. Voilà, donc nous on remercie tous les partenaires qui nous ont permis d'arriver à ça. Ok. Ben, merci beaucoup à vous. Merci. Et puis on lance un petit jingle. Voilà.